tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons découvrir aujourd'hui les énergies de nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pour cette année 2022. Je vous ai donc tiré une carte du tarot du bon karma. Ici, j'ai sélectionné les 22 lames majeures et j'en ai tiré une qui va vous accompagner, qui va peut-être vous donner son énergie pour cette année 2022. Ici, je vous ai tiré une carte des runes de la vie moderne. Là, c'est pareil, on va découvrir un petit peu quelle est cette rune qui va peut-être vous influer durant cette nouvelle année. Et je vous ai tiré deux cartes du Laxers Tarot pour le domaine sentimental, deux cartes pour le domaine professionnel, deux cartes pour vos relations, hein, c'est tout ce qui est relationnel et communication. Et ici, deux cartes pour le domaine de vos biens matériels, l'aspect financier. Je vous rappelle, comme à chaque vidéo j'essaie de le faire, je vous rends attentif que ce sont des guidances. C'est une guidance générale avec des énergies collectives, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite commencer cette guidance avec la lame majeure du tarot. Et pas des moindres, je dirais. Ici, nous avons la carte de la tour. Alors, cette carte de la tour qui fait très très peur, hein, quand on voit ici que cette tour est en train de se détruire, hein, avec cet éclair. L'éclair peut représenter les événements qu'on ne peut pas, comment est-ce qu'il faut dire, qu'on ne peut pas anticiper, des événements de la vie, hein, tout simplement. Ici, c'est un petit peu la carte des bouleversements, hein, des bouleversements qui vont arriver un petit peu de façon intempestive, mais c'est un petit peu la carte de l'orage, c'est un petit peu la carte de l'orage avant le soleil. Alors, ici, évidemment, c'est une des cartes, comme je le disais au début de cette vidéo, qui fait très peur. Mais pour moi, il y a vraiment un bouleversement qui se dessine pour cette année 2022, alors dans un domaine peut-être bien précis, mais je pense qu'avec du recul, vous me le redirez, je pense, peut-être d'ici 6 mois, une année, vous le pressentiez. Cette carte de la tour, quand elle arrive comme ça, qui nous annonce des changements assez brutaux, hein, il faut pas se le mentir, c'est quelque chose qu'on peut pas anticiper, c'est peut-être quelque chose qu'on s'y attend pas. Et bien avec le recul, quand on y réfléchit bien, avec le temps, hein, laisser quelques temps passer, on se dit, ben ouais, au fond de moi-même, je le sentais, mais peut-être qu'on ne veut pas le voir, on n'en a pas conscience en fait, hein. Alors cette carte de la tour nous dit aussi que quand elle arrive, c'est quand même qu'elle vient un petit peu chambouler un petit peu quelque chose qui était un petit peu branlant, je dirais, qui n'avait pas des fondations bien solides. Et une fois que cette carte de la tour arrive comme ça pour transformer, hein. Alors oui, elle vient changer, elle vient comment est-ce qu'il faut dire, détruire quelque chose, qu'elle vient un petit peu, eh ben elle remet tout à plat, hein. Évidemment, quand il n'y a plus rien, il faut que reconstruire, et ça nous permet de reconstruire justement quelque chose sur des bases nouvelles. C'est une carte de transformation de toute façon. Alors n'ayez crainte, hein, n'attendez pas à des choses. C'est vrai que cette carte de la tour fait beaucoup peur. Mais pour moi, le côté positif de la chose, c'est justement, on peut repartir à zéro dans une situation, repartir sur des bases beaucoup plus solides, des bases nouvelles, avec une énergie complètement différente que celle qui était auparavant, dans une situation bien précise de votre vie. Voilà. Alors maintenant, on va regarder au niveau amoureux, sentimental. On a la carte du 4 de coupe. Ben, la 4 de coupe, on s'ennuie un petit peu, hein. Alors peut-être que si vous êtes en couple, on a cette notion de s'ennuyer. Et justement, si vous êtes en couple et que vous rencontrez des difficultés, il est peut-être temps de méditer sur, en tout cas de réfléchir. Pour moi, c'est vraiment une carte ouais, de réflexion, de réfléchir ce qui va, ce qui ne va pas dans votre couple, pourquoi vous vous ennuyez. Là, il serait bon un petit peu de vraiment, ouais, de regarder avec beaucoup d'objectivité, hein, beaucoup d'honnêteté, d'aller au fond des choses, de réfléchir pourquoi vous êtes dans cette énergie du 4 de coupe, dans votre couple, évidemment, si vous êtes en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, ici,
c'est une énergie qui nous dit un petit peu peut-être aussi que vous avez peut-être quelqu'un, une future relation, qui est une future personne qui pourrait créer une relation avec vous, que vous n'avez pas, que vous ne voyez pas, tout simplement. Que vous regardez, d'ailleurs on voit, hein, c'est une personne là, elle regarde comme ça, sans fixer bien quelque chose de précis. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous que vous n'avez pas vu et qui pourrait vous plaire. En tout cas, cette personne a quand même un petit peu des vues sur vous, donc regardez, hein, c'est peut-être regardez un petit peu plus attentivement autour de vous. Et c'est aussi une carte qui nous dit aussi peut-être que si vous êtes seul aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça fait un petit peu longtemps que vous êtes seul, peut-être d'aller vraiment aussi, là aussi, c'est une carte de réflexion, hein, c'est une carte de, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, de réfléchir un petit peu pourquoi on est seul, quels critères, de revoir un petit peu peut-être vos critères, quel genre de personne vous aimez rencontrer, pourquoi vous n'avez pas donné suite à cette personne, sans pour autant de remettre des critères au plus bas et de vouloir voilà, absolument rencontrer quelqu'un. Hein. C'est pas du tout cette énergie-là, mais c'est un petit peu de réfléchir au pourquoi, à quelle personne vous aimeriez faire entrer dans votre vie, ce 4 de coupe. C'est quand même une carte de sentiment. Certes, c'est une énergie un petit peu de lassitude, c'est une énergie un petit peu, on est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, on est un petit peu, ouais, un petit peu, pas frustré, mais ennuyé, voilà, c'est un petit peu cette énergie-là de ce 4 de coupe, donc à vous de faire ce travail justement, de réfléchir pourquoi, que ça soit dans votre couple, que ça soit, que vous soyez célibataire, de réfléchir un peu pourquoi vous êtes comme ça, vous vous ennuyez dans cette relation, dans ce domaine sentimental et amoureux. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte qui va peut-être nous donner plus d'informations. Et ben, on est toujours dans les coupes, mais là, on a 9 de coupe. On a vraiment cette notion-là. Ici, je parle au niveau des personnes qui sont en couple. Pour moi, il y a vraiment cette notion de réfléchir, d'aller approfondir un petit peu ce 4 de coupe, cette énergie de réflexion sur soi, d'aller chercher les réponses en soi, ou de se poser en tout cas les bonnes questions, et de pouvoir exprimer, parce que le 9 de coupe, c'est une énergie vraiment comment il faut dire, de souhait, c'est une énergie quand même d'abondance, hein. C'est une énergie de plaisir de tous les sens, hein, de plaisir charnel, de plaisir vraiment dans ce domaine sentimental, pardon, dans ce domaine amoureux. Qu'est-ce qui pourrait vous amener? C'est vraiment ça, c'est le questionnement de ce domaine-ci. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Quelles sont les questions que vous devez vous poser pour pouvoir vraiment faire entrer cette énergie de plaisir, cette énergie comment il faut dire, de souhait. Qu'est-ce qu'on souhaite au plus profond de soi-même pour redonner, si vous rencontrez des difficultés au niveau de votre couple, de redonner justement une énergie, de redonner vraiment cette énergie justement de confort, de plaisir, de bonne entente, de plaisir plaisir sexuel avec votre partenaire. Il y a vraiment cette notion-là, on a vraiment cette notion de retrouver le plaisir dans tous les sens, hein, dans tous les sens du terme. Alors ici, il y a vraiment ce 9 de coupe, c'est vraiment cette énergie qu'elle vous donne à vous poser les bonnes questions. Ce 4 de coupe, il est vraiment là pour vous faire réfléchir, pour trouver vraiment les bonnes réponses autour de vous. Et pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, cette énergie d'abondance sera là pour ce 2022, mais on vous ramène quand même toujours avec ce 4 de coupe à vous poser les bonnes questions. Voilà, tout simplement. C'est en tout cas ce que je ressens à ce niveau-là. Alors évidemment, avec cette énergie de la tour, ça pourrait aussi être dans ce domaine amoureux. Peut-être qu'il y a des remises en question, des prises de conscience, hein, qui sont pour certains verseaux au niveau de votre couple. Il y a vraiment cette énergie-là. La tour peut-être va venir justement un petit peu balayer tout ça. Et on pourrait parler de rupture, certes, et peut-être pas, hein, tout simplement, et bien un petit peu nous dire, bon maintenant,
cette tour vient vous bousculer, vient un petit peu déstabiliser votre foi, la foi que vous avez en votre couple. Et justement avec ces deux énergies-là, on nous dit, alors est-ce que si tu veux l'abondance en amour, si tu veux retrouver des plaisirs à être avec ton compagnon ou ta compagne, pose-toi les bonnes questions, fais un travail justement de réflexion, mais vraiment avec beaucoup d'honnêteté et d'objectivité. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, ici, oh, superbe carte. On a le 2 de coupe. On a beaucoup de cartes de coupe, hein. Ça fait déjà la 3e carte. Donc, ce 2022 est vraiment sous l'enseigne des émotions, des sentiments. Alors, ce 2 de coupe, dans le domaine professionnel, il pourrait nous amener une bonne nouvelle, c'est-à-dire une offre d'emploi, un contrat, hein, tout simplement. En tout cas, ça nous parle de partenariat, ça nous parle d'association. Alors, peut-être que pour cette année, je la verrai plus pour le printemps, on a une opportunité de créer quelque chose, d'avoir un contrat, comme je disais, un contrat professionnel, un emploi, un nouvel emploi, comment il faut dire, un partenariat, une association. C'est vraiment une carte très positive, hein, dans le domaine du travail. Oh, superbe, on a un 3 de denier. Ici, ça nous parle de collaboration, ça nous parle de peut-être aussi d'avoir besoin de créer peut-être quelque chose, peut-être vous allez créer votre propre entreprise ou tout simplement vous avez des collègues dans le cadre professionnel où vous allez pouvoir compter les uns sur les autres, de créer quelque chose vraiment de très positif. Le 3 de denier nous parle de faire de réseauter, ça veut dire de faire marcher un petit peu son réseau professionnel, si vous en avez un, si vous en avez pas, justement, c'est de faire un petit peu marcher son réseau d'amis peut-être, pour peut-être créer, pour pouvoir un petit peu s'enfiler ouais, enfin pas s'enfiler, mais pouvoir peut-être obtenir quelque chose au niveau professionnel, si vous recherchez un emploi. Ici, ces deux énergies-là promettent vraiment quelque chose de vraiment sympa dans le milieu professionnel. C'est vraiment une énergie de collaboration, de partenariat. On est voilà, on est vraiment main dans la main dans ce milieu professionnel pour pouvoir créer quelque chose de vraiment vraiment très positif avec ces deux cartes-ci dans votre milieu professionnel, en tout cas peut-être avec l'aide de certains collègues, avec l'aide peut-être des gens qui sont dans du même métier que vous, de créer quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Et puis je me rends compte que je vous ai pas tiré l'énergie de la rune superbe. On a Wunjo. On a déjà eu Wunjo dans un autre signe, je me rappelle plus lequel, mais ici on est vraiment dans une énergie complètement différente de votre lame majeure de cette année. Et là, on nous parle vraiment... Enfin, elles sont différentes, mais je pense qu'elles sont aussi complémentaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, la tour, elle vient bouleverser. Hein, il vient détruire quelque chose. On a quelque chose qui est vraiment de cette énergie de bouleversement, de transformation. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui va se transformer dans un domaine bien précis. Après, à vous d'adapter par rapport à votre situation. Donc la tour, elle est là, elle vient, comme je dis, elle vient bouleverser, elle vient transformer. Et ici, on a une carte vraiment, c'est une des runes la plus positive. On a cette énergie Wunjo, comme vous voyez, qui est quand même une énergie, il y a beaucoup de couleurs, on fait la fête, on rit. C'est une énergie donc d'émotion, c'est une rune qui est vraiment très favorable, hein. Elle dénote vraiment cette énergie de prospérité, de confort, d'harmonie, hein, aussi. On a vraiment... La base de cette rune, c'est qu'elle annonce vraiment une transformation d'un domaine bien précis dans votre vie, vraiment pour le meilleur, pour le positif. Hein. C'est vraiment, et pour moi, ces deux cartes-ci, elles sont totalement différentes, mais elles sont vraiment très liées en fait. Hein. Et puis ici, on nous dit que la vie sociale est beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, est beaucoup plus satisfaisante. Hein. On a vraiment cette énergie-là. On a aussi au niveau peut-être sentimental, mais ici on nous le décrit assez bien aussi, on a certains attachements. On a des choses qui vont être un petit peu beaucoup plus, comment il faut dire,
beaucoup plus positive. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle histoire d'amour. On a vraiment cette notion de prospérité. Au niveau des biens matériels aussi, on a peut-être quelque chose qui se dessine un peu plus positif. Voilà, c'est vraiment cette énergie, elle est vraiment magnifique pour vous, mes amis les Verseaux. Maintenant, on va revenir au domaine relationnel, au domaine de la communication. Oh, super. Regardez-moi, on a encore une énergie de coupe, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, que dire? C'est une énergie aussi, ça nous parle de spiritualité, ça nous parle de quelque chose vraiment... cette reine de coupe, elle est très sensible, elle a beaucoup de compassion, vous êtes vraiment très à l'écoute, vous êtes quelqu'un qui peut écouter, qui peut aider. Il y a une seule petite note ici avec cette énergie-là, si vous êtes justement dans le milieu relationnel, quelqu'un vers qui on vient se confier, vers qui on vient chercher des conseils, ne vous oubliez pas, voilà, parce que cette énergie de la reine de coupe, c'est vraiment, on est tourné vraiment vers l'autre. On est vraiment, d'ailleurs, on voit hein, cette femme qui est vraiment très très à l'écoute, qui est vraiment la reine de l'eau, hein, on peut dire, cette reine de coupe, hein, émotionnellement on est très présent. Alors faites attention de ne pas vous oublier. Ici, vous aurez peut-être au niveau de vos relations beaucoup de personnes qui viendront vous solliciter de l'aide. Vous êtes la personne tout à fait pour ce genre de soutien. Vous êtes une personne sur qui on peut compter, vous êtes très attentive, vous êtes à l'écoute sans jugement, mais attention encore une fois, quand on a cette reine de coupe, c'est vraiment quand on est cette reine de coupe, faites attention à ne pas vous oublier. Donner aux autres, écouter les autres, les aider, c'est super, mais écoutez aussi vous, écoutez aussi ce que votre être authentique a à vous dire, c'est aussi important et ne vous oubliez pas. Voilà. Et ben voilà, vous voyez ici on a un set, de coupe, de nouveau des coupes, c'est incroyable. Alors ce set de coupe, il est là justement, ben vous voyez là, je vous le disais, de faire attention de ne pas vous oublier. Alors ça c'est une chose, mais ici ça nous parle aussi d'illusions. Des gens qui pourraient un petit peu aussi, voilà, ne vous fiez pas à tout le monde, ne vous livrez pas non plus vous-même à tout le monde. Ici on a des gens qui viendraient vous voir pour un certain intérêt. Vous savez, les gens qui ont toujours besoin de vous quand ça va pas, mais quand ils vont bien, vous n'avez jamais de nouvelles, ben c'est un petit peu ça. Voilà, si vous comprenez ce que j'ai un petit peu, ce que j'essaye un petit peu de vous faire prendre conscience, c'est que cette énergie de 7 de coupe est là aussi pour vous dire de faire attention à qui vient un petit peu vous proposer des choses ou vous demandez, vous sollicitez de l'aide. C'est pas forcément des gens mauvais, c'est pas ça que je veux dire, mais gardez aussi votre énergie pour vous. Encore une fois, c'est des gens qui viendraient vers vous simplement pour un intérêt bien précis. Et pour vous, en fait, quand tout va bien, vous ne les voyez jamais. Voilà, c'est un petit peu ça, cette énergie que j'aimerais vous transmettre au niveau de vos relations, au niveau de votre communication. Et puis, faites attention aussi, comme je le dis souvent avec cette carte, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, c'est simplement ça. Et puis, maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Bon, non, c'est pas professionnel, domaine matériel, excusez-moi. Ici, on a le 7 d'épée. Alors pour moi, c'est un petit peu le warning avec cette carte, c'est un petit peu faites attention. Le 7 d'épée, c'est une énergie de mensonge, c'est une énergie, on vous cache peut-être des choses. C'est une énergie qui nous invite un petit peu à faire très attention si vous avez des investissements à faire aux personnes à qui vous avez affaire. Voilà. Attention, si vous avez un investissement immobilier, un investissement financier, vérifiez bien vos contrats, vérifiez bien vos comptes. Faites attention à peut-être
à tout ce qui est bien matériel. Reprenez vraiment les choses, lisez comme il faut, reprenez vos comptes, hein, que ce soit vos comptes bancaires, vos comptes du quotidien. Ici, on a cette énergie qui est pas très top, et pour moi, elle vient vraiment nous avertir que on pourrait ruser de vous, on pourrait profiter un petit peu de votre gentillesse, profiter un petit peu de votre générosité aussi, hein, c'est bien possible. En tout cas, pour moi, c'est une énergie, on nous invite à faire attention. Ici, on a la reine de denier qui nous dit, en tout cas au niveau investissement, hein, dans ce plan matériel, c'est de faire des petits investissements. C'est pas l'année où il faut vous lancer dans un immense truc, ou alors oui, vous pouvez le faire, mais en prenant toutes vos précautions, comme je disais tout à l'heure avec ce 7 d'épée, c'est vraiment de bien lire tout ce qui est proposé, de bien comprendre ce qu'on vous propose, de bien comprendre ce que vous allez faire dans votre vie, dans ce domaine de bien matériel, d'être entouré de bonnes personnes, entouré de gens de bons conseils. Voilà, c'est vraiment ces deux énergies-là, c'est ce qu'elles me font dire. Ici, vraiment, si vous devez investir, prenez vraiment toutes vos précautions, soyez vraiment très attentifs, soyez attentifs à ce qu'on vous propose, soyez attentifs à ce que vous investissez. Ici, cette reine de denier nous dit de vraiment faire des investissements, pas forcément sur du long terme, mais des petits investissements qui vont vous apporter vraiment les résultats escomptés, mais faites vraiment attention. Moi, j'aime pas ce 7 d'épée quand il est vraiment dans ce domaine financier. Alors, dans les autres domaines aussi, mais principalement là, il est sorti vraiment en première carte. Ça peut aussi signifier tout simplement au niveau de votre budget aussi, peut-être qu'il y a des choses, voilà, peut-être à vraiment être beaucoup plus attentif, peut-être des fois hein, une facture qui a été payée 2 fois, enfin il y a vraiment cette notion-là, ou vraiment quelqu'un qui cherche vraiment à vous soutirer de l'argent de façon malhonnête, voilà. Et bien mes amis les Verseaux, vous avez des énergies quand même assez puissantes, hein. On a cette énergie de la tour, comme je l'ai dit, qui va venir bouleverser un domaine bien précis de votre vie. Ici on a quand même Bunjo qui nous apporte justement, qui est là un petit peu, moi j'ai l'impression, vous voyez quand je vous parlais de l'orage et puis le soleil, et ben c'est ça. Ici on va venir bouleverser un domaine bien précis de votre vie, ou une transformation qui va se faire en tout cas. Alors c'est un petit peu pour nous dire, ben voilà, tout ce que je viens un petit peu balayer comme ça, ou remettre en cause, hein, et ben c'est pour que tu retrouves justement l'harmonie, pour que tu retrouves vraiment cette énergie de prospérité, pour que tu retrouves un petit peu cette énergie de perspective beaucoup plus positive, pour retrouver vraiment des activités beaucoup plus encourageantes, des situations beaucoup plus encourageantes. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour cette année 2022, c'est vraiment ces deux énergies-là, Bunjo et Tour, qui vont vraiment apporter une transformation très satisfaisante dans votre vie, mes chers amis les Verseaux. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Qu'elle soit remplie déjà beaucoup de santé, parce que c'est primordial, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, la sérénité du cœur. Et je vous dis à tout bientôt pour mes prochaines vidéos. Bye bye.